Coup de pouce pour la planète, top départ. C'est parti pour 5 minutes d'info verte. Bienvenue dans votre magazine 100% développement durable. Et on démarre avec notre coup de presse de la semaine. Notre-Dame-des-Landes, un feuilleton qui n'en finit pas en France. La Chine qui ferme le couvercle de la poubelle du monde. Et puis en Suède, le climat d'abord. Tour du net de l'info écolo avec Pierre Desorgues. Neutralité carbone d'ici 2045. La Suède prend les choses à cœur sur le climat. Et pas question de remettre en cause les accords de Paris, comme Donald Trump. Le Parlement suédois vient de voter une loi obligeant le gouvernement à établir une politique stricte, en cohérence avec ses objectifs climatiques. Un conseil du climat sera chargé de surveiller dans ce sens le Premier ministre. La Chine ne veut plus être la décharge du monde occidental. De quoi donner quelques sueurs froides aux États-Unis et aux pays européens qui avaient pris l'habitude d'envoyer leurs déchets plastiques en Chine. Cette nouvelle obligation pourrait relancer la filière du recyclage en France. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est définitivement abandonné. Que va devenir la zone d'aménagement différé, la ZAD, qui devait accueillir le nouvel aéroport ? Le Premier ministre français, Édouard Philippe, exige le départ des occupants illégaux d'ici le printemps. Les militants anti-aéroport présents sur ces terres depuis plusieurs années refusent toute expulsion. Ils désirent négocier dans le sens d'une zone expérimentale pour l'agriculture. C'est un déclin qui inquiète. À cause des parasites, des pesticides, la mortalité des abeilles ne cesse de s'intensifier. Mais justement, embargo américain oblige, à Cuba, pas d'insecticides. Et l'île est devenue un paradis pour les vigies de l'environnement. Regardez ce reportage signé Emmanuel Chartoir, David Geoffrion avec Fanny Martineau. Cuba est devenu un des paradis pour l'abeille. Et tout ça, c'est principalement dû à l'absence de chimie. Cuba est devenue bio, un peu sans le vouloir au départ. Car l'île a elle aussi connu l'agriculture intensive. Pendant la guerre froide, c'est l'URSS qui lui fournit tracteurs, engrais et pesticides. Mais à la chute de l'Union soviétique, Cuba se retrouve à court de tout. De produits phytosanitaires en particulier. L'île n'a alors pas d'autre choix que de se tourner vers une agriculture bio. Aujourd'hui, Cuba n'utilise les pesticides que sur les grandes plantations de tabac. Dans le reste de l'île, les abeilles sont parmi les plus heureuses du monde. Oui, tiens, regarde, ça c'est encore une. Oh, mais il y en a plein là. C'est la pleine période de récolte. Regarde-moi ça. Ça coule comme c'est pas possible. Tous les 20-25 jours, ils récoltent 25 kilos par ruche. On est dans une production merveilleuse, mais au fond, on est dans la même production qu'il y a 40 ans en Europe. Reynolds produit 112 kilos de miel par ruche et par an, 5 fois plus que la moyenne française. Et avec ça, combien il gagne? Plus de 300 000 pesos cubains. Autour de ça, oui. Ça fait 20 000 $. Mais en fait, tu veux que je te dise, il gagne plus qu'un apiculteur français qui aurait 200 ruches. C'est incroyable. Le carton rouge de la semaine, c'est la Commission européenne qui l'a sorti. Le commissaire à l'environnement, plus précisément, qui a convoqué 9 des États membres de l'Union. 9 mauvais élèves, sommés de s'expliquer sur leur pollution de l'air et sur les solutions qu'ils comptent apporter au problème. Dans l'ordre, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Slovaquie sont convoqués le 30 janvier prochain. Et ce serait la dernière étape avant d'éventuelles poursuites. Pour finir, direction Kigali au Rwanda. Et regardez, ces rues vides, pas de voitures, interdiction de circuler pour les véhicules à moteur. Ça se passe chaque mois dans la capitale rwandaise. Les adeptes du footing en profitent pour prendre le contrôle du bitume et un grand bol d'air frais. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. On adore ça. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.